Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo d'une nouvelle visite de chantier. Dans mon nouvel investissement, je suis à un mois de la signature officielle pour acheter ce bien. Donc je vais t'emmener dans les coulisses de cet immeuble avant que je signe. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, entrepreneur et investisseur immobilier depuis 2012. Donc dans cette vidéo, je vais t'emmener dans les coulisses de l'immeuble que je vais acheter. Donc on peut voir derrière moi la petite kitchenette. C'est un immeuble d'une surface de 177 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc la cave, donc le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et il y a une cave. 177 mètres carrés, c'était une maison d'habitation dans le village où je réside, qui était habitée avant en résidence principale par une famille un petit peu à problème. Elle a été vendue par la suite à des investisseurs immobiliers de la région de Strasbourg qui voulaient en faire 2 appartements. Donc ils ont scindé la maison en 2 appartements. Par contre, ils ont eu des problèmes financiers. Je pense qu'il leur manquait 10 ou 15 000 euros pour terminer les travaux. Et du coup, ils ont été en liquidation. Donc, ils ont été saisis par la banque. La maison a été donnée à un mandataire financier. Ce mandataire financier a donné la vente à un agent immobilier et c'est comme ça que je l'ai acheté. Elle a été mise sur le Bon Coin en 2011 pour la première fois. Voilà, 2010 pour la première fois à 85 000 euros, frais d'agence incluses. Elle a été remise sur le Bon Coin plusieurs fois et il n'y a jamais personne qui s'était trop intéressé. L'agent immobilier était dans la région de Strasbourg, donc à plus de 80 km de la maison. Ça a un peu traîné en fait. Et du coup, moi, je passais devant tous les jours, à un moment ou à un autre. Je me suis dit, il faut quand même que je la visite. J'ai contacté l'agent immobilier, je l'ai visité. Elle était affichée donc à ce moment-là à 60 000 euros. C'était en mars 2017. Et du coup, j'ai fait une offre à 40 000 euros pour avoir une contre-offre aux alentours de 50 000 euros et ça a été accepté à 40 000 euros. Donc, je vais signer l'acte authentique de vente dans un mois. J'ai réussi à récupérer les clés pour faire des devis. Je vais commencer les travaux et faire 2 appartements de grande qualité de nouveau comme les précédents pour avoir des locataires de qualité et justement pour monter les loyers. Donc la vidéo de ce jour, je te montre un peu derrière moi. Donc on voit derrière moi l'emplacement pour la machine à laver et pour le lave-vaisselle, la porte d'entrée, la kitchenette et tout ce coin là en fait, ça sera le coin pour la cuisine. La cuisine, donc la kitchenette va sauter. On aura tout un pan de toit, tout un mur en fait qui va partir de là jusque là avec un retour ici qui sera pour la cuisine. On va mettre la hotte à cet endroit là. On va mettre des éléments hauts, je pense encore ici et aussi je pense ici. Je pense ici mettre encore un élément haut pour mettre quand même relativement de rangement, proposer relativement de rangement aux locataires. Tu sais que je suis un adepte du rangement, que j'essaie de mettre le maximum de rangement dans le bien pour que le locataire n'ait pas à ramener trop de meubles et pour que justement il n'y ait pas des problèmes de déménageurs, parce que j'ai eu le cas donc dans mon ancien bien, celui que tu as vu dans les autres visites de biens, j'ai les déménageurs qui ont fait des traces sur les murs, qui ont fait des jetons sur les murs. J'ai dû faire revenir les peintres. Avec l'argent que j'avais donné aux entrepreneurs, le peintre est revenu gratuitement. Donc on peut voir ici aussi qu'au niveau des prises, il y a déjà les prises pour le four. Donc c'est un bien qui a été rénové et qui a été vendu en fait en cours de rénovation. L'ancien propriétaire a rénové des choses lui-même, ça a été mal fait et il y a des choses qu'il a déléguées. Tout ce qui est sanitaire, évacuation d'eau, arrivée d'eau et électricité, ça a été très bien fait. Je n'ai vraiment pas grand chose à faire. Donc on peut voir que déjà en 2009, il avait mis une colonne électrique. Donc le tableau électrique est neuf, complètement neuf. On voit ici un interphone pour la porte d'entrée et la colonne électrique. On voit déjà qu'il avait prévu des prises RJ45.
On peut voir là les prises téléphone RJ45. Donc on peut voir qu'il y a des choses qui ont déjà été faites de qualité. Tout ce qui est donc sanitaire et électricité, je n'ai pas besoin de repasser derrière lui. L'avantage de cet immeuble, le gros avantage de cet immeuble, c'est qu'il y a deux entrées différentes. Donc on peut voir derrière moi une entrée à l'arrière du bâtiment et je vais te faire visiter. Donc ici, on est dans une chambre à coucher. Hein. Voilà. Donc dans son jus, hein, il y a des feuilles, il y a un landau. Donc la porte qui donne ici, la porte donne de derrière moi, donne dans les communs. Donc on va aller dans les communs en fait. Donc ici, c'est les communs. Ça c'est la porte d'entrée derrière moi en fait. Hein. Cette porte d'entrée là donne dans les communs et dans l'appartement du rez-de-chaussée et dans l'appartement du duplex qui fera premier et deuxième étage. Et ce que moi je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser cette porte d'entrée qui sera uniquement la porte d'entrée de l'appartement du premier et du deuxième étage, du duplex à l'étage. Et la porte de l'appartement ici sera condamnée. Elle ne sera pas condamnée. J'ai utilisé de l'espace des communs. J'ai utilisé environ 2,50 m², 2,5 m² pour faire un dressing des rangements pour l'appartement du rez-de-chaussée. On est dans un village. Je pense que la cible pour l'appartement du bas, ça sera une personne seule, ce qui fait environ 60 m², entre 60 et 65 m², à côté de deux usines. Donc je pense qu'on pourra bien tabler sur des personnes qui travaillent donc dans l'usine. Et donc ils n'ont pas de rangement. Il n'a pas de rangement, hein, cet appartement du rez-de-chaussée. Donc je vais utiliser vraiment, on peut vraiment voir derrière moi tout l'espace qu'il y a dans les communs. Et il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, ça fait 3, au moins 15 mètres, allez 10 m². On n'a pas besoin de 10 m² dans les communs, sachant que donc ici c'est la chambre à coucher. Hein, et ici on est donc cuisine et salon derrière moi. Donc le locataire entrera par cette porte ici, aura la cuisine à gauche, le salon à droite, il rentrera dans l'autre pièce, il aura sa chambre à coucher. Et en fait, au lieu de sortir par cette porte-là pour aller dans les communs, eh ben, quand il ouvrira cette porte-là, il aura des rangements, il aura des étagères, il aura de quoi mettre son aspirateur, de quoi mettre voilà, des rangements tout simplement. Donc moi dans la cuisine, il y aura donc cette fois-ci j'utiliserai la cuisine pour mettre la machine à laver et je vais essayer de voir pour mettre quand même un lave-linge. Non, un lave-linge et de rajouter une machine à un lave-vaisselle, pardon, un lave-linge et un lave-vaisselle bien sûr. Je vais essayer de voir pour tabler ça là-dessus. Au niveau du chaudière, c'était la grosse interrogation en fait. Parce que j'étais parti pour mettre deux chaudières à fioul avec deux cuves chacune. Pourquoi deux? Pour que chaque locataire mette lui-même son fioul et paye directement son fioul. Parce que si j'avais mis une chaudière avec une cuve et une chaudière, j'aurais dû mettre deux compteurs différents et j'aurais dû moi remplir la cuve et facturer après en charge au locataire et tous les mois devoir lui demander une facture de consommation et moi de toute façon faire un relevé aussi. Comme on est des investisseurs et que notre temps est précieux, eh ben, je vais mettre une chaudière à gaz. Donc là, cette chaudière à gaz va se trouver à cet endroit-là parce qu'ici, c'est une colonne montante. Hein. Tu peux voir qu'on a regardé à cet endroit-là pour voir vraiment. Donc là, tout monte. Hein, il y a des évacuations d'eau et des arrivées d'eau qui montent par là. Donc, ça sera une chaudière à gaz avec un compteur gaz individuel pour chaque appartement. Donc plus besoin de mettre du fuel ou de faire venir moi-même un entrepreneur qui me mette du fuel. Le point positif aussi à ce niveau-là, c'est que la chaudière est beaucoup plus petite. Donc elle sera dans l'appartement, contrairement à une chaudière au fuel que j'aurais dû mettre dans la cave. Si j'avais dû la mettre dans la cave, j'aurais dû donner l'accès au commun au locataire du bas. Chose que je ne veux pas. Je ne veux pas que le locataire du bas ait accès à la cave. Pourquoi? Parce que s'il a accès à la cave, ici on est dans des communs. Et si on est dans des communs, il faut que je rajoute un compteur électrique pour les communs. Parce que donc ici, au lieu là en fait,
du coup, il appartiendra à l'appartement du dessus, au duplex, de 117 mètres carrés. Du coup, voilà, pas besoin de rajouter un troisième compteur parce que au-delà de 2 compteurs, quand on passe la catégorie au-dessus des 2 compteurs, c'est colonne électrique. Il faut changer les câbles en aérien parce qu'il faut plus de puissance. Il faut un compteur à l'extérieur, du coup c'est des coûts supplémentaires, en moyenne entre 5 et 6 000 euros si maintenant il faut passer en aérien, en souterrain, des choses comme ça. Moi je l'ai fait pour un immeuble, j'ai voulu rajouter un compteur, donc je suis passé de 2 à 3 et ça m'a coûté 5 500 euros, quelque chose comme ça. Ils sont passés en aérien, ils ont changé le câble aérien, ils sont descendus le long du bâtiment et ils sont après encore allés en souterrain. C'est très très cher, de toute façon EDF Enedis c'est très très cher, donc voilà, ne pas se faire avoir. Donc pour éviter de rajouter un compteur électrique, sachant que je laisserai toujours que 2 appartements, je vais condamner les communs. Les communs ne seront plus des communs, mais seront des mètres carrés du duplex en fait. Et donc après, accès dans le duplex. Et là, on monte dans le duplex, on peut descendre dans la cave. La cave sera uniquement pour l'appartement du duplex. Donc ici, on peut aussi sortir. Donc le locataire sortira par là et on peut voir derrière moi, en fait, environ allez, 20 mètres carrés de terrain. Donc à cet endroit-là, le locataire aura sa terrasse. On voit les escaliers qui montent. Et derrière moi, le locataire aura sa terrasse et pourra faire quelque chose de sympa. Et je me dis qu'un petit F2 de 65 mètres carrés avec une terrasse encore de 20 mètres carrés, je trouve que c'est sympa. J'ai un loyer cible, à mon avis, entre 350 et 400 euros, sachant qu'il y aura une cuisine équipée. Je ne t'ai pas montré encore la salle de bain, donc je vais te montrer la salle de bain. Donc la salle de bain, voilà le bac à douche. Le bac à douche, on voit derrière moi le meuble vasque avec le miroir. Et ici, les toilettes. Alors les toilettes vont sauter, le radiateur va sauter. On va mettre un radiateur on va mettre un radiateur sèche-serviette, on va mettre un WC suspendu. Et bon, hier il m'a dit qu'il voulait garder, l'entrepreneur avec qui je travaille m'a dit qu'il voulait garder la bac à douche. Franchement, ça me saoule, c'est dégueulasse, je trouve, mais bon, à voir quand on aura de l'eau pour tester le bac à douche, parce que s'il marche, bon, pourquoi pas, même si je suis pas très fan, quoi. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te ferai une deuxième vidéo ou peut-être une deuxième et une troisième vidéo pour te faire la visite de chantier du duplex qui fait 117 mètres carrés, qui se trouve à l'étage du coup. Et pour t'en dire un peu plus, si jamais l'immobilier t'intéresse, l'investissement immobilier t'intéresse, j'ai une formation offerte juste en lien de la description de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton mail, tu reçois tout de suite une série de vidéos de formation gratuite. J'ai aussi ma grande formation phare, rénover, louer, encaisser, qui a déjà aidé beaucoup d'investisseurs à passer à l'action et à faire des investissements vraiment très rentables. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, l'investisseur boxeur. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!